Est-ce que tu t'es déjà demandé comment transformer ce stress en productivité? Moi c'est Elliot, et aujourd'hui, je vais t'apprendre les conséquences du stress, comment transformer le stress en productivité et je vais t'aider à passer cette période de ta vie. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu en as marre de ne pas pouvoir penser clairement, et c'est que tu as besoin d'aide. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te présente cette vidéo. Je vais te raconter une petite histoire pour comparer. C'est un ado qui a le même âge que moi ou que toi, peu importe. C'est les grandes vacances. Il a une chaîne YouTube. Tous les 2 jours, il poste une vidéo longue. Il fait du sport. Tous les obstacles qui se mettent en travers de son chemin, il les explose. Tout simplement. Et puis d'un seul coup, il se rend compte que c'est presque la rentrée. Il ressent un sentiment bizarre. Comme s'il était faible et qu'il allait se faire détruire. Comme s'il était parano. Il a mal au ventre et à la tête, il a l'impression de ne plus pouvoir penser clairement, et commence à tout lâcher dans sa vie. Le sport, les routines, manger sain, et même sa chaîne YouTube. Et quand se fait la rentrée, il n'y a rien qui ne s'améliore. Il devient pathétique. Il fait du sport, mais presque jamais. YouTube aussi, il est passé de une vidéo tous les 2 jours, à une vidéo tous les 2 à 4 mois, et de même qualité. Et rien ne vient l'aider. Ses potes, mais qui ne sont pas dans le même délire. Pas dans le même délire que Dev Perso. À part quelques-uns qui sont dans la même galère. Des histoires dans sa classe qui n'en a rien à faire, honnêtement. Mais qui lui piquent de l'énergie mentale. Même une crise existentielle. Enfin, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est la fin de l'année scolaire. Il se dit que c'est son moment et qu'il va reprendre sa vie en main. Ses vacances n'auraient été que procrastination. Dû au fait que pendant toute l'année scolaire, il a développé des bases immenses pour l'addiction aux jeux vidéo. Quand c'était la fin de l'année scolaire et le début des grandes vacances, il avait encore cette addiction. Donc maintenant, il est en guerre pour gagner sa vie. Et je précise dans cette vidéo, je vais pas parler du stress que t'as en rencontrant un ours. Non, je vais parler du stress au ralenti qui ne part jamais. À part si tu fais quelque chose contre. Pour voir si t'es stressé mais du mauvais stress, je t'invite à mettre pause et à te poser ces 5 questions. Si tu réponds oui, tu peux cocher dans la case stress, mauvais stress. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Ce gars-là, c'est moi. Il y a un peu plus d'un an, je produisais une vidéo tous les 2 jours. Puis à la rentrée, je commençais à avoir un sentiment qui se créait en moi. Je faisais beaucoup moins de vidéos et de même qualité pourtant. Je travaillais mais pas du tout productif. Je tournais une vidéo, j'ai monté pendant une semaine. Je me disais que j'ai pas bien tourné. Après, je retournais une vidéo, puis le cycle reprenait. Puis après, j'ai lancé cette chaîne. Là, c'était mieux. J'étais extrêmement ralenti. Si les cours me stressaient, surtout il y avait moi qui avait eu l'idée de commencer à jouer à War Thunder. Parce que oui, à cette époque, je jouais tous les jours. Genre juste pour me détendre. Sauf que c'est monté et beaucoup trop. J'ai commencé à jouer 6 heures par jour. 6 heures, c'est à peu près une journée de cours sans compter les pauses. Et j'ai arrêté pour plus vivre dans la vraie vie. J'ai dit qu'en fait, c'est pas si fun. La vie est bien plus fun. Puis après, c'était la fin de l'année. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour speedrun ma chaîne. Je me suis donné un objectif en tête beaucoup trop imposant. Aussi, j'ai fait une petite sorte de crise existentielle. En vrai, j'y connais rien, mais quand j'ai demandé à ChatGPT de m'éclairer un peu plus sur le sujet, ça concordait. Par exemple, je faisais rien à part jouer. C'est-à-dire que j'avais une addiction, quoi. Je me posais des tas de questions sur ce que je dois faire de ma vie. Et j'ai été perdu. Bon après, je m'en fiche de ça, franchement. C'est parti. Et j'ai autre chose à faire que de me poser des questions sur le passé. Si tu veux, je peux te dire de qu'est-ce que j'en ai appris de cette crise. On a une seule vie. Certes, moi je suis chrétien, donc je crois au paradis et à l'enfer. Mais je crois quand même ça. Donc n'aie pas peur de faire quoi que ce soit. Donc n'aie pas peur d'aller parler. Cette personne que t'aimes a cette crush. J'en sais très bien que t'en as une. Ça se trouve, demain, cette personne sera morte. Ça se trouve. C'est horrible, mais c'est réel. N'aie pas peur de commencer ce business. Certes, au début, ça sera humiliant. Mais regarde-moi. Mais qu'est-ce qui... Je t'entends plus. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Oui, au début, c'était humiliant. J'étais nul. Aujourd'hui, c'est bien mieux. Quand une bombe à retardement est à côté de toi, t'as pas peur du regard des autres. Non, tu penses à ta survie. Alors pourquoi t'as peur du regard des autres alors que là, la mort arrive. Et là, en plus, tu sais même pas quand. Elle peut arriver d'un moment ou un autre.
Donc arrête d'hésiter parce qu'un jour tu vas mourir. Désolé pour la partie philo. Maintenant, je vais passer à t'apprendre qu'est-ce que le stress va faire. Alors déjà, ça va renforcer les addictions. Et pour les addicts, ça va être bien plus difficile de résister à l'envie de relapse. Ton système immunitaire va devenir plus faible. Tu vas tomber malade beaucoup plus facilement. Par exemple, si toi t'es quelqu'un qui tombe genre malade jamais, tu vas peut-être tomber malade tous les 2 mois, 1 mois. T'es plus anxieux. Quand t'es inquiet, t'es excessivement plus inquiet. Par exemple, imaginons que t'es stressé parce que t'as pas révisé pour une éval coefficient 1. Et là, tu fais une insomnie, du coup, tu te dis, bon, je vais réviser. Bah là, c'est un peu de l'anxiété. Certes, t'as pas révisé, certes que là, t'as rien à faire, mais sérieusement, est-ce que t'en as vraiment envie de réviser? Je crois pas trop. T'es plus irritable, ça veut dire que quand t'es énervé, tu vas être excessivement plus énervé. Et là, pour des raisons totalement ridicules. Par exemple, t'as envie d'aller aux toilettes, et là, il y a déjà quelqu'un qui est aux toilettes et qui utilise, et si tu t'énerves, là, t'es irritable. T'es plus facilement en dépression. Tiens, je vais te faire un peu de neurosciences. Quand ton cerveau voit un danger ou une situation menaçante, il sécrète du cortisol. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que quand le stress reste trop longtemps, c'est-à-dire soit 1 mois ou plus, quand l'événement qui te stressait est passé, ça va affecter quelques zones de ton cerveau, ce qui va te rendre plus vulnérable à la dépression. Ton sommeil est affaibli parce que, quand t'es stressé, tu vas dormir plus difficilement. Parce que ton cerveau, il sécrète à ton corps, oui, il reste bien éveillé parce qu'à tout moment, il va falloir fuir ou combattre. Même quand tu seras endormi et que tu seras en train de dormir, ça sera affecté. Parce que tu vas pas avoir de sommeil profond. Tu vas te coûter la récupération physique et mentale. Aussi, tu vas aussi beaucoup te réveiller parce que tu auras fait un rêve un peu bizarre, ou sinon tu auras des pensées qui vont te faire stresser. Tu vas avoir moins de sommeil paradoxal, et ce manque-là va affaiblir ta mémoire, te rendre excessivement plus émotif et va te rendre fatigué, bien évidemment. Ça va être moins facile pour toi de te concentrer, et tu vas être plus irritable. Et tu as plus de chances d'être insomniaque. Comme je viens de le dire, tu vas avoir moins de focus, pas seulement à cause du sommeil, mais aussi parce que le stress va donner des pensées intrusives sur un truc complètement hors sujet. Genre t'es en train de travailler, genre je sais pas, t'es en train de recorder une vidéo, là tu te dis tiens, faudrait que je mange une baguette. Aussi le stress va te faire gérer dans ta tête, inconsciemment pas, la situation stressante. Ce qui va faire que ta concentration sera entre ce que tu fais et cette situation à gérer. Le cortisol, lui, à long terme, va affaiblir le focus. Le stress va directement affaiblir la mémoire à court terme. Par exemple, t'as mis ton assiette dans le micro-ondes pour 2 minutes, bah là tu vas utiliser ta mémoire à court terme. T'auras plus de gras, je vais pas tout t'expliquer, mais le cortisol va modifier ce que t'auras envie de manger et tu vas manger des trucs qui vont te donner plus de gras. Le cortisol va faire un excès de sébum, ce qui va augmenter l'acné. Alors regarde cette étude. Et t'as moins de motivation. Pourquoi? De une, quand t'es stressé, t'arrives pas à penser clairement. Il y a toutes ces pensées intrusives, ce qui va faire que ton cerveau va dire non, j'ai pas trop de temps pour ça. De deux, quand t'es stressé, t'as la sensation d'être épuisé physiquement et mentalement. À cause de ce stress constant, ça reste possible d'être motivé, mais improbable. De trois, quand t'es stressé, tu vas avoir plus facilement quelque chose d'impossible à faire, à la place de quelque chose de très facile. Tu vas avoir plus facilement un mur de 4 mètres, à la place d'un mur de 50 cm. De 4, quand t'es stressé, tes niveaux de dopamine sont plus bas. Et la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. De 5, quand tu vis une situation stressante, comme parler à ta crush, et que ça rate, eh bien, ton cerveau va percevoir cette situation comme stressante. Donc après ça, t'auras plus du tout envie de le faire, ou moins envie. De 6, quand t'es stressé, t'as plus peur de l'échec. C'est rationnel parce que il y a une opportunité dans chaque échec. Les gagnants voient une opportunité dans chaque défaite. Les perdants voient une défaite dans chaque opportunité. Donc le stress va juste plus facilement te faire dire que t'es pas assez fort et que c'est trop pour toi. Alors que qu'est-ce que t'en sais si t'as pas essayé? Donc maintenant, c'est tout ce que le stress va faire. Renforcer les addictions, le risque de dépression, tu seras plus irritable, anxieux, tu auras plus de gras, plus d'acné. Tu vas affaiblir ton système immunitaire, ton sommeil, ton focus, et tu seras moins motivé. Maintenant, on passe à autre chose. Ça y est. C'est ce qui t'a amené sur la vidéo. Savoir comment transformer du stress en productivité. C'est simple, tu te prends un but atteignable dans seulement 1 an ou 2, donc tu vois. Si tu n'en as pas dans seulement 6 mois, tu es mort.
Tu dis ça et tu vas avoir une grosse motivation. Et tu vas oublier ton stress parce que c'est une situation de vie ou de mort. Et c'est l'une des plus grandes motivations que tu peux avoir. Je sais que dit comme ça a l'air de détruire la santé mentale. Et trust me, tu vas être encore plus heureux qu'avant parce que cet objectif, t'en as quand même pas choisi un que t'aimes pas. Pas un objectif qui va te rien donner. Même pas un truc qui va te donner un autre truc qui va te rendre fier. Je sais pas, par exemple, atteindre 10 000 euros sur Shopify. Si t'atteins ce niveau, tu pourras t'acheter des trucs pour faire plaisir, par exemple des vacances pour toi et toute ta famille et tes amis. Moi, par exemple, j'utilise cette technique. Mon objectif, 10 000 abonnés. En envie, je m'imagine à quel point ça va me booster. 10 000 personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Et ces personnes, ces 10 000 personnes, ils s'attendent que je fasse tout ce que je dis dans mes vidéos. Travailler, faire du sport. Je sais que je vais vouloir faire plus de sport et être plus productif. Aller toujours plus loin. Parce que ça me créera une grande responsabilité. Parce que je vous donne des infos. Bon, après, à vous d'appliquer. Mais si, après, même moi, je les applique pas. Et que je fais plus rien de ma vie. Je serais pas loyal, j'aurais pas d'honneur. Je serais pas crédible, je vaudrais rien. Imagine-toi que deux gars sont en train de faire un tournoi Smash. Robert et Henry. Et Robert, franchement, lui, il a la flemme. Sauf que Henry, lui, il se dit que s'il ne gagne pas ce tournoi Smash, il meurt. Crois-moi, Henry, il va gagner. Il va tout gagner. Il va tout gagner. Parie tout sur lui. Toi, ta femme et tes enfants. Lui, il va gagner parce qu'il se bat pour sa vie. Pour ses fesses. Cette technique, c'est comme différencier marcher et voler. Un gars qui se bat pour survivre. Il part avec un gros avantage. Tu crois que tu vas avoir 800 sur 800 en brevet ou 2000 sur 2000 au bac sans cette technique? Certes, t'auras encore des moments où tu sais la discipline. Si je n'ai pas 10K abonnés en hiver, j'ai perdu. Bon, bien évidemment, si tu réussis pas cet objectif, tu vas pas vraiment mourir. L'idée, c'est de se donner le maximum de motivation en se disant ça. Donc, comme je me dis ça, ça me donne plein de motivation. Plus le temps de j'ai la flemme, plus le temps de jeux vidéo, plus le temps de réseaux sociaux. Et il n'y a pas de lendemain. Non, travail, routine. Lire la Bible, lire, se reposer, faire du sport. Puis dormir pour répéter. Et dis-le toi vraiment, convainc-toi. Effectivement, peut-être qu'il te restera un peu de stress. Dans ce cas-là, élimine-le. Déjà, se dire ou dire à quelqu'un de se calmer ne marche pas. Ça va faire l'effet inverse. Fais du sport, fais de la méditation ou du Wim Hof. Ça va en gros réduire le niveau de cortisol, c'est hormone du stress. Bien dormir. M'enlève ce téléphone de ta couette. Sinon, je viendrai chez toi. Et surtout, c'est peut-être ton environnement qui te stresse. Donc change-le. Peut-être t'es pas toxique. Ou peut-être toi qui décides de pas dormir parce que tu dois travailler ou faire du sport. Qui te fait souffrir, mais pas la souffrance où après tu te sens mieux. Non, la souffrance, juste comme le stress. Comme ce mauvais stress. Donc à la place de enlever ce stress, enlève ce qui te stresse. Un bon soldat aide les blessés, un guerrier empêche les blessés. Et surtout, tout ce que je te dis là, va falloir appliquer. Retarde surtout pas ce que je vais te dire dans cette vidéo. Au moins la technique de productivité. Sensei Wu a dit, il ne faut jamais reporter au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Tu vas quand même écouter Sensei Wu. Personne ne va te sauver. C'est une réalité effrayante. Si je suis ou même t'es en train de gâcher ta vie, personne ne va faire le boulot à ta place. Personne ne va te le dire. Y a pas quelqu'un qui est mieux placé que toi pour faire le boulot. Alors bouge-toi, sois au moment présent. Tu n'as pas les résultats que tu demandes, t'as les résultats auxquels tu travailles pour. A boy becomes a man when he realizes that no one will save him. Hard, but true. La vie va te pousser à bout, tout le temps. La vie va te rendre seul, la vie va te faire souffrir. Alors comment continuer à aller de l'avant alors qu'on se fait ralentir? C'est simple, tu te laisses pas de choix. Chaque jour en te réveillant, tu ne te laisses pas le choix de te réveiller à ton réveil. Tu ne te laisses pas le choix de te lever. Tu ne te laisses pas le choix de baisser ta garde. Tu continues à courir. Tu continues à te battre. Churchill a un jour dit, If you're going through hell, keep going. Quand tu traverses un mauvais moment de ta vie, c'est le pire moment pour t'arrêter. Alors continue, mets-toi bien à courir. Je vais te donner un conseil. Tu vois les 5 prochaines années de ta vie, c'est les dernières, tu dis ça. Et contrairement à la technique de tout à l'heure, tu dis que oui, là c'est sûr.
Même si je fais un truc ou un tel truc, c'est sûr que c'est les 5 dernières. Et même explique l'autre. Sauf que là, tu seras plus en paix. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie du top 1%. Je t'assure. Au cours de sport, tu vois très bien qu'il y a la majorité des gens qui marchent. Et très peu qui ne s'arrêtent pas. Donc imagine, dans le pourcentage de ceux qui ne s'arrêtent pas, le pourcentage de gens qui regardent cette vidéo. Puis après, le pourcentage de gens qui sont encore là. Félicitations, t'es diplômé, top 1%. J'espère que cette vidéo t'aura plu et sois la meilleure version de toi-même.